Les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Tito. Et Toti. Et donc, maintenant, On va passer à la deuxième partie, les jeux vidéo. oui, parce que là, on a présenté les cartes Pokémon, mais on a décidé de vous Et faire... les cartes Yu-Gi-Oh! Oui, il y en avait quelques-unes quand même. Ouais. Faut pas oublier. Et on n'a pas décidé de vous faire une vidéo, on a décidé de vous en faire deux. On Oui, sait je pas. sais. Ça faisait quand même très long. Hein. Alors en jeu vidéo, sachez que j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Pour vous dire, en fait, avec les cartes Yu-Gi-Oh! Pokémon, tous les trucs Pokémon, aussi Monopoly avec, plus tous les jeux vidéo que j'ai trouvés, j'ai battu mon record d'argent dépensé en brocante. J'en ai eu en tout, je dis bien Pokémon, jeux vidéo, tout, j'en ai eu pour 149 €. Alors, à savoir que c'était la première fois en plus que j'allais en brocante avec autant de sous, et comme quoi ça m'a bien servi. Sinon j'aurais peut-être raté quelque chose en allant à la tirette. C'est simple, il a tellement acheté en brocante qu'il n'y allait même plus avec les espèces, il y allait carrément avec la CD. Et sur le coup, pour vous dire, j'ai fait plusieurs voyages, c'était une grosse galère, j'avais mon sac à dos rempli, j'avais 2 sacs remplis, et j'ai dû tout ramener à la voiture, puis ensuite revenir sur un stand pour pouvoir reprendre un carton. Alors vas-y, montre-nous, régale-nous. Les gars, moi, on va pas là- vous faire voir. là vous voyez pas, là, moi je vois, là, il y a du massif, il y a du lourd, là. Il y a des belles choses. On va commencer par mes premières trouvailles. Ça a été, je crois, à 6h20 du matin. Et j'ai duré un bon moment avant de retrouver autre chose. Je tiens à vous dire que les 45 premières minutes, j'ai fait que de glander dans la brocante. Et entre-temps, j'ai raté un Zelda sur DS à 2 €. Il est rentré un soir avec une drôle de tête. Il n'a pas dit un mot, n'a presque pas dîné. Puis sans nous regarder, il a dit d'une traite. J'ai raté un Zelda à 2 €. Donc, ce que j'ai trouvé à mon premier stand, premier vide-grenier, hein, bien entendu, alors, c'était ceci. Voilà. J'ai eu tout ça pour 15 €. Alors, le Sonic the Hedgehog sur Game Gear. Voilà, plutôt pas mal. C'est rare de trouver de la Game Gear. Hein. Quand même, c'est plutôt rare. J'en vois quasiment jamais, à part chez les revendeurs. Et en parlant de ça, je n'ai vu aucun revendeur à ce vide-grenier. Aucun. C'est vrai que ça fait plaisir. Aucun, les gens, aucun. Parce que quand on voit des revendeurs, les gars... Ils font leur business, hein, mais bon, ça fout la haine. Tu dis, merde, ils ont dû acheter ça pour une misère. En fait, je trouve Ça ça, vient la haine. en fait, je trouve ça dommage parce que je n'ai rien contre ces gens-là, mais les mecs vont acheter des trucs, une misère, pour ensuite les revendre en brocante, du genre 50 € de plus. C'est vrai qu'ils vendent un peu cher. Après, pas tous. Hein. Moi, j'ai déjà fait quelques affaires via des revendeurs. Hein. Donc, ils sont pas tous comme ça. Le problème, c'est qu'il y a des revendeurs ou des vendeurs. Hein. Appelez-les comme vous voulez. Peu importe. De toute façon, un vendeur souvent est un revendeur. Donc, peu importe. Le problème, c'est qu'ils prennent pas soin de leur jeu. Ça veut dire que c'est chiant. Enfin, ils achètent des jeux plutôt en bon état et ils laissent ça au soleil, non protégé, rien. Et les boîtes, elles sont dégueulasses de chez dégueulasses par la suite. Bon, bref. Et c'est inadmissible! On va arrêter les apartés et on va passer à la suite. Hein. Donc, alors, Sonic Drift Racing, plutôt bon état. Après, je les ai pas testés honnêtement. C'est des jeux qui datent de combien de temps, ça, un petit peu, pour Oh là parler. là. Oh, la Game Gear, je ne sais plus. Honnêtement, la Game Gear, je m'y connais pas trop parce que les jeux coûtent très cher. Enfin, coûtent plutôt cher. La console en plus, putain, faut la charger tout le temps. Une C'est vrai que galère. j'ai jamais vu des cartouches comme ça. Fais voir, donne-moi J'y ça, je t'ai dit. J'y ai joué à la Game Gear, j'y ai déjà joué, hein, mais honnêtement. Genre, regardez-moi ça, c'est un monument du jeu électronique. Bah, les Sonic, moi je fais la collection des Sonic. J'aurais bien voulu les avoir en boîte, mais trouver des boîtes Game Gear en brocante. Oula, Impossible. j'en ai jamais vu. En tout cas, j'en ai jamais vu. Même chez les revendeurs, j'en ai jamais vu. Donc après, on a Clash of Heroes. Bon, après, tout le monde connaît, hein, Dragon Ball Xenoverse. On a un peu abîmé la boîte, c'est pas grave. J'en ai plein d'autres, des boîtes PS3, y a pas de problème. Ce qui compte, c'est que la jaquette ne soit pas abîmée. Alors, à savoir que, en fait, tous les jeux que je vous montre, ils ont tous leur notice, le CD. Hein, sauf quand je vous dis qu'il n'y a pas le CD ou pas la notice. Donc la jaquette est abîmée. Donc après le Mario Sport Mix. Alors pour ma part, je l'ai déjà testé ce jeu. Les contrôles sont pas ouf. Après c'est quand même marrant, voilà. C'est du multijoueur, c'est toujours sympa, mais c'est pas trop mon truc. Bizarrement, pourtant j'adore Mario. Donc par la suite, voilà ce que j'ai eu pour 12 €. Alors Oui, les gens, regardez-moi ça. Faut savoir que depuis Pokémon Go, c'est simple, la demande en jeu Pokémon a littéralement implosé. Il faut pas que je fasse ce geste. C'est simple, depuis Pokémon Go, la demande a littéralement explosé. Donc franchement, trouver un Pokémon X, donc alors Pokémon X, hein, bah, de toute ce bon façon, état, c'est chaud. il est complet. La merde.
On peut pas dire la jaquette, on va dire l'autocollant sur le jeu est en bon état, parce que parfois, souvent, c'est déchiré, ou il y a écrit des choses dessus. Genre les mecs ici s'amusent à manger leur jeu comme si on faisait ça avec nos cartes. Donc, Sonic Unleashed, alors, je l'ai jamais testé. Enfin, c'est Sonic qui se transforme en loup-garou, c'est Robotnik qui a essayé de le transformer, etc. J'avais vu, en fait, le petit extrait en vidéo, et il a l'air quand même sympa. Faudrait que je le fasse un de ces jours, faudrait vraiment que je le fasse. Donc, par la suite, Rayman DS, bah, c'est là où j'ai manqué le petit Zelda 2 €. C'est ballot, hein. Est-ce que C'est tu veux tout. qu'on en parle? Bah... Les gens, Oui. chaque jour, des gens loupent des jeux Zelda, des jeux Pokémon, comme des jeux rouge-feu, vert-feuille. Et ça, les gens, c'est intolérable. Donc, bon, toujours complet. Un gros pouce bleu. Et toi aussi, tu auras ton jeu Pokémon. Donc, complet. Je crois que c'est... Oui, voilà, la version européenne. Hein. Je sais pas s'il existe en FH. Mais bon, en tout cas, pour 2 €, c'est pas cher. Donc, par la suite, on a Bloodline. Alors, sachez qu'en fait, tout ce que je vous ai présenté avant, c'est dans le même vide-grenier, dans le premier. Dans le tout premier. Donc, 2 € aussi. Je ne connais pas du tout ce jeu. Je ne sais même pas par qui il a été fait. Mais je sais pas, en fait... c'est con à dire, mais quand je regarde les personnages et tout, ça me fait penser à Team Fortress 2. Mais bon, je sais pas, je l'ai juste pris comme ça. En fait, la jaquette me paraissait sympa. C'était 2 € aussi. Voilà, je vais même pas essayer de négocier sur le coup. Alors, toujours dans le premier vide-grenier, Devil May Cry 4. Oh, cet accent anglais. Bon, alors bon, il est comme tous les autres Devil May Cry. Hein. T'as vu le petit accent? C'est fait par Capcom, comme toujours. Je l'ai jamais fait. Je ne sais pas si je le ferai. Car la PS3, honnêtement, faudrait que je m'achète une manette un de ces jours, parce que la mienne est complètement morte. On vous raconte pas comment elle est morte. Je l'ai jetée. Faudra faire pareil une sonnette où tu vois la manette. Putain. Et tu vois la manette. Ah mais non, parce que je l'ai jetée quand je jouais à FIFA. Oui, j'ai été un joueur de FIFA. Pendant un moment, je jouais à FIFA, j'étais très bon, honnêtement. Vu comment je dosais, je commençais à avoir un peu de niveau. Ah ouais. Mais bon, bref. Putain, Alors. je suis infâme. Toujours... Non mais c'est vrai. Bon alors, toujours dans le premier vide-grenier, le Super Mario Galaxy. En plus, il y a vraiment tout. Je sais pas s'il a été... Ouais. Même le code Nintendo n'a pas été gratté. Il est en super état, hein, pas de problème. Version française. Je l'ai acheté 4 €. Donc, alors... Par la suite, j'ai eu ces 3 jeux. Donc ces 3 jeux... Arrête. Alors, ces 3 jeux, je les ai eus pour 1 € chacun. 1 €, des jeux... Enfin, 1 €, un jeu d'Xbox 360, CD impec, et en plus, boîte plutôt en bon état, notice, tout. Voilà, en plus, j'ai même pas négocié, hein, je suis arrivé sur le stand, et on m'a dit 1 € alors qu'il était 10 heures. Ouais, 10 heures, c'était sur le deuxième vide-grenier. Mais en fait, franchement, en voir tous les jeux vidéo, parce que, les gars, on va pas se le mentir, ce que les revendeurs veulent, et nous, sur ce qu'on se bat le matin, parce que vous vous battez contre quoi pour avoir les trucs, c'est les contre revendeurs. les collectionneurs. Ouais, les aussi. collectionneurs. On se bat bien entre entendu. collectionneurs et revendeurs. Et les revendeurs, ils veulent surtout des jeux vidéo et des trucs. Mais maintenant, un ils petit se peu mettent à geek. Pokémon. Hein. Maintenant, ils se mettent à Ouais, Pokémon. maintenant les cartes Pokémon. Ils se mettent... Non, il y a aussi, de toute façon, ils cherchent les trucs de manga, Ouais. Pokémon, etc. La demande, quoi, les gars, la demande. Du genre, C'est normal, hein. Du genre, si des casseroles ça se revendrait de ouf, qu'est-ce qu'ils achèteraient, les gars? Des Casserole. casseroles. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pour ça, les gars, j'ai pensé à un petit plan d'attaque. Donc, ça, tu vois, ça, c'est toi en train d'essayer d'acheter des casseroles. Comme ça, tous les revendeurs vont essayer aussi d'essayer d'acheter des C'était casseroles. con. Non? Non. C'est pas grave, je te ferai autre chose. Bon, par la suite, on a acheté des jeux Xbox dans le deuxième vide-grenier, c'est-à-dire toujours à 10 heures. Ces stands-là étaient complètement en face. Avec les jeux Xbox 360, ils étaient complètement en face. Donc alors, j'ai trouvé ces 3-là. Il les faisait 5 €. J'ai dit, est-ce que c'est possible de les prendre 3 € unité? Il m'a dit, oui, d'accord. À 10 heures, les gens, bon voilà, ils commencent déjà à brader les prix. C'est pour ça qu'on peut faire quelques affaires, même tard. 3 € unité. 3 € unité, ouais. Donc 9 € les 3. Donc alors, Grand Theft Auto 3. Bon état, il est complet. Alors, Onimusha. Onimusha, complet aussi, voilà, il est comme ça. Le CD en bon état. Je crois que par contre, c'est le Dead or Alive 3 qui n'est pas en bon état. Vous voyez, il y a même, je crois que c'est... Ouais, c'est les codes de jeuxvideo.com, je crois. Ouais, lui, il est pas en très bon état. Je sais pas s'il va marcher, honnêtement, mais... Bon. On verra bien. Là, par contre, c'est quand même pas mal ce que j'ai trouvé. Voilà.
Bon, je les ai pas payés 3 euros ceux-là. Pas du tout. Alors, le vendeur le faisait à 8 euros. J'ai essayé de négocier un peu, je lui ai dit ouais vas-y, tu peux me le faire un peu moins cher et tout. Il m'a dit 7 euros, je descendrai pas plus bas. J'ai fait vas-y, je te le prends. Et le Metroid, il m'avait dit 10 euros. Je fais ah non, c'est trop cher, voilà, enfin si tu peux pas me le descendre à 5, c'est pas possible. Et par la suite, en fait, j'ai acheté quelque chose d'autre, que je vous ferai voir tout à la fin de la vidéo, à son frère qui était juste à côté. Et donc, sur le coup, il m'a dit bon vas-y, le Metroid, si tu veux, je te le fais à 6 euros. Donc les deux, pour 13 euros, ils sont complets. Nickel, les CD sont nickel par contre, il a pris vraiment soin de ses jeux. Donc alors ça c'est quand même une belle découverte, je l'ai jamais vu. Je l'ai acheté 4 euros. En fait, un problème c'est qu'il faisait nuit et je voyais pas grand chose. Et je m'en suis rendu compte, une fois arrivé chez moi, que le CD était mais dégueulasse. Oh bon de Dieu! Voilà. J'ai un peu la haine, surtout pour 4 euros pour un jeu PS2, ça fait quand même mal. Hein. Mais bon, c'est un jeu PS2 qu'on voit jamais, ça. En même temps, regarde, t'as de la merde d'oiseau, je sais pas, mais regarde-moi ça, les gens. Ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas comment il a été entreposé, celui-ci. Donc, le Dragon Ball Z Tenkaichi, c'est celui-là sans jeu. On me l'a offert. Voilà, un monsieur, je suis arrivé sur son stand, c'était au 3ème vide-grenier vers les 11h. Bah, tout simplement, il n'y avait pas le bon jeu dedans. Il était pas autre part, il m'a dit, bah vous savez quoi, monsieur, je vous l'offre. C'est cadeau, tenez, prenez. Bon, bah... Jaquette en bon état, notice nickel. Bah, quand je retrouvais un Tenkaichi avec une boîte dégueulasse, etc., pour pas cher, bah, je le prendrais. Hop, toujours dans le 3ème vide-grenier. Bon, alors c'est Sonic Mega Collection Plus. Hein. Je l'avais pas sur PC. Il me l'a fait à 1,50€ en plus, la personne. Elle m'a dit bah, 2 euros. Je fais, on peut négocier, il m'a fait aller à 1,50€. J'ai dit bon, bah, allez. Ça sera vraiment pour mettre dans la collection Sonic. Parce que je l'ai pas. Et je voudrais bien avoir tous les jeux Sonic. Alors. J'ai trouvé ça aussi dans le 3ème vide-grenier, 1 euro. Je sais même pas ce que c'est. Oh, mais c'est Jeannot et Serge. En fait, pour 1 euro, c'est juste que j'aimais bien la jaquette. Le dernier jeu que j'ai trouvé au 3ème vide-grenier, c'est le Sonic Génération. Il est en bon état, 4 euros. Je l'avais, mais il était... Je crois que j'avais le CD complètement pourri. Bon, maintenant, on va passer au croustillant, là. Je vais vous faire voir juste le premier jeu que j'ai eu là-dedans. Bah, c'est aussi, on va dire, le plus intéressant. Voilà. Déjà, la version VF. Oh, hein. Tu connais pas. Non. Donc c'est Lance Stalker. Alors, je ne connais pas ce jeu, honnêtement. Mais toi non plus, tu le connais pas, alors. Non, mais enfin, je veux dire, je connais pas ce jeu, je connaissais très bien sa cote. Je sais que ça vaut entre 40 et 50 euros, ça. Mais j'y ai jamais joué. Et voilà, les gens, cette vidéo est à présent terminée. Allez, je vais vous faire voir quand même les autres jeux. Alors, sachez que la plupart des jeux ont la notice. Il y en a que 2 qui n'ont pas la notice. Et malheureusement, j'ai trouvé un Sonic, mais la jaquette est complètement défoncée. C'est intolérable. Mais bon, Lance Stalker, déjà, ça m'a remboursé la Mega Drive et les jeux qu'ils étaient avec. Il y avait 10 jeux avec. Pourquoi je monte 2 alors que je dis 10 ? Parce que 2 x 5, mon gars, boum! Regarde, là c'est la main, il y a 5 doigts, et là il y en a 2, donc tu fais 2 x 5 est égal 10. Bref, alors, les 2 jeux qui ne sont pas avec la notice. Mais sinon ils sont en bon état, honnêtement, là, comme vous voyez, la jaquette est plutôt en bon état. Hein. Sans notice, comme je vous l'ai dit. NBA Jam. Ouais, Tournament Edition. Hop. Donc là, rien du tout, hein, juste le jeu, mais... Sinon, la boîte est nickel, enfin. Je pense que j'aurais... Ah non, la boîte a quand même les bords un peu bousillés. Je n'ai jamais touché de boîte de Mega Drive de ma vie. Ah bon? On dirait des cassettes. Ça me fait penser, oui, c'est complètement ça. Par contre, il y a beaucoup de fausses boîtes de Mega Drive. Hein. Attention, déjà, une fausse boîte de Mega Drive, c'est facile. Si ça se ferme et que vous avez un jour, c'est une fausse boîte. Faut chercher à comprendre, hein. C'est une fausse boîte tout de suite. Alors, par la suite, on a Wiz and Liz. On va passer d'agréables moments avec ces petits vieux. Donc, alors, bon, F1, voilà, jeu de sport, hein. Il est complet. Il est complet. C'est pas après très intéressant. Mais après, ce que j'aime bien, c'est qu'il reste encore l'étiquette de Score Game, et ça, c'est plutôt cool. L'étiquette de quoi? De Score Game. Regarde. Je sais pas ce que c'est. Le Score Game. Le concurrent de Micromania, enfin l'ex-concurrent de Micromania. Alors, le livre de la jungle. Purée, Mowgli a une tête dessus. Non mais regardez les gens, la tête de Mowgli, mon pote. Regardez-moi ça. Mais bon, voilà, enfin, vous dites pour 23,50, 10 jeux Mega Drive, plus une Mega Drive avec une manette, un câble Péritel et une Alim. Voilà, c'est cool. Alors, Tintin au Tibet, hein,
Il n'y a pas trop besoin d'en parler, tout le monde le connaît. Ah oui, tous les jeux sont en français, hein, je tiens à le dire. Enfin, c'est les versions pâles, tous sont françaises. Français. Enfin, les cartouches françaises, on s'est compris. Le Roi Lion. Ouf. Oula. Voilà. Les notices sont en bon état. Hein. Sonic the Hedgehog 1. La jaquette est bof, parce qu'elle a pris un peu l'humidité. Ouais, j'ai l'impression. Mais sinon, ouais, la notice par contre, parce que je l'avais déjà, Sonic the Hedgehog, la notice ira dans ma collection. Complètement. Et... Merde. Hop. Et donc, là, c'est vraiment dommage qu'il soit abîmé. Sonic 3. Et comme vous pouvez voir, la jaquette a pris cher. C'est vraiment dommage. Par contre, le jeu est nickel et je pense que je l'échangerai avec celui-là que j'ai déjà. Le mec fait des échanges standards entre jeux. Oui, oui, complètement. Bah, si je peux avoir le meilleur dans ma collection, autant. Par la suite, bah, il y avait tout simplement la Mega Drive. Je l'ai pas testé. Est-ce que t'en avais déjà une de Mega Drive? Ouais, j'en avais déjà une. J'en avais qu'une par contre. Alors, la manette, ce qui est bien, c'est que ça me fera une manette en plus que. J'avais une manette de Mega Drive qui était complètement HS. On la lime, hein, comme d'hab, Péritel. Donc voilà. Ça, les 10 jeux, plus la Mega Drive, alimentation, Péritel, manette, 23,50. Non. 23,50. Bah oui, t'as dit que la dame, elle l'avait fait comme ça. Oui, c'est vrai qu'elle a fait 23,50. 23,50. C'est bon ça. C'est parce que je lui ai dit bonjour. Oui, Et 12 jours, bonjour. Quand je lui ai dit bonjour, elle a fait ah bah tiens, quelqu'un qui me dit bonjour. Alors qu'elle venait à peine d'arriver, je pense. On va pas passer au dernier objet encore. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé aussi le matin. Il faisait encore nuit, hein. Je crois qu'il était 7h du mat. Alors voilà, une manette Mega Drive, plus ça c'est rare, je le vois. Voilà. Hop, joystick, enfin l'arcade si on préfère. Alors la manette plus Maintenant, je sais ce que ça fait d'être une manette. Ou une arcade. c'est une manette d'arcade. Manette d'arcade. Enfin, comme tu veux. Bref. Donc, les deux pour 5 euros. Donc j'ai fait quand même des bonnes affaires. J'ai jamais fait autant de bonnes affaires. Mais en achetant petit à petit, bah, les prix ça augmente vite. Donc maintenant, enfin tout de suite, je vais vous ramener la dernière chose que j'ai acheté. Tout le lot. Le sucré. Bon, il est parti depuis 1 heure. Qu'est-ce que tu fais? Alors sachez que j'ai dû me trimballer tout ça. Enfin, tout ça. Y a pas tout là. Attendez. Faites des brocantes qui disaient. Allez, la force de Sauron. Hop. Donc voilà, j'ai eu tout ça pour 20 euros. Hop. Mais pourquoi t'as acheté tout ça? Alors moi, à savoir que quand j'étais petit, tout ça, enfin, ces livres coûtaient quand même cher. Je crois que si je me rappelle bien, c'était 4 euros. Enfin, l'édition standard, hein, 3,95 €, si je me rappelle vraiment. Et donc, 3,95 € quand t'étais petit, Bah, je préfère acheter des cartes Pokémon entre nous. c'était compliqué. Et en fait, j'adore ça. C'est vraiment super. Ça parle tout simplement des mangas. Quelquefois, ça parlait des jeux vidéo, trucs Ghibli, les films d'animation, etc. C'est vraiment, enfin, moi je trouve ça passionnant. Voilà. Et le mec avait toute sa collection. Et pour 20 euros, honnêtement, j'ai pas craché dessus, quoi. J'ai vu ça. Il m'a dit le prix. J'ai fait, je vous le prends. J'ai même pas cherché à comprendre. Et est-ce que y a toute la collection? Est-ce qu'ils Ah non, tous, bah non. tous Là, je crois qu'on part du 100 et quelques. On part du 114. Ils sont pas tous au début, hein, si je me rappelle bien. Mais après, du 120 au 170, ils y sont tous. Donc, c'est très très rare de voir des choses comme ça. Et j'ai aussi 2 petits trucs que j'ai acheté encore à ce monsieur. Je suis un magazine. Lisez-moi. La force. Je vais essayer de pas trop t'abîmer tout ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est le frère, enfin le monsieur. Le frère du monsieur qui vendait les Tales of Symphonia, le Tales of Symphonia et le Metroid Prime. Un calendrier de 2012 du studio Ghibli. Il me l'a fait à 2 euros. Non mais allô quoi, on est en 2016 quoi. Ouais, mais. Enfin. Waouh! Déjà, je savais même pas que ça se faisait des calendriers comme ça, honnêtement. Bah moi non plus. Super joli. Et ouais, ils sont vraiment super beaux. Je vais vous montrer un peu. Yep. Voilà, Nausicaa. Ça, pour moi, c'est le meilleur. Après, bon, tout le monde a ses films préférés, mais Nausicaa, la vallée du vent, c'est énorme. Totoro. Complètement. Je n'ai jamais... Le tombeau des Lucioles. Oh, tu l'as vu.
Tombeau des Lucioles, Ah voilà, c'est très beau film, mais très très badant. Ne vous plaignez pas de votre vie. Je pense Mais voilà, qu'il faut pas se plaindre. À un moment, tu dis, ouais, ma vie est belle. Alors, et j'ai aussi, sur le coup, eu le calendrier 2013. Non mais allô quoi, on est... Bon d'accord. Alors lui, si je me rappelle bien, c'est que pour Monsieur Totoro. Tiens, je sais pas s'ils voient là nos... Alors nos- désolé, hein, c'est pas... En fait, il est un peu moins rigide par rapport à l'autre. On va pas tout vous faire voir, mais bon. Hop, voilà. C'est quand même des belles trouvailles. Bah, je trouve que c'est bien pour décorer. Donc, ouais, usez quand même beaucoup de sous. Pas mal de trouvailles, hein. C'est rare. Parce que moi, par exemple, juillet, août, j'ai quasiment rien trouvé. J'ai fait des vides-greniers et je regrette de les avoir fait parce que j'ai perdu beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et en plus, j'ai acheté des trucs que je n'aurais jamais dû... Enfin, que je n'aurais jamais acheté d'habitude. Parce que quand tu trouves rien, et que tu trouves T'achètes. enfin quelque chose, même si c'est cher, bah, sur le coup, tu fais... Ah, vas-y, je me suis pas levé à 5h30 du matin pour rien. Et t'achètes. Bah du coup, écoute, hein, c'est ta brocante, Toti. Dis-moi ce que t'en penses. Bon, déjà, moi je trouve que ça fait énormément de jeux. Ouais, j'ai quand même 140 boules. 149 boules. Bon, 150 boules, quoi. 9. Et vous voyez, pourtant, j'ai pas acheté les jeux si chers que ça, hein. Enfin bon, bref, les gens, ça monte hyper vite dans le monde du jeu vidéo. Bon, ma meilleure trouvaille a été quand même la Mega Drive, hein. On va le dire comme ça l'est. J'ai fait une bonne affaire. J'étais bien content. Quand je l'ai eu, déjà, je pensais pas du tout. Parce que quand je l'ai trouvé, il était 8h30. Ouais, 8h30. Comme quoi, on trouve même à cette heure-ci. Et voilà les gens, cette deuxième partie de Vide-Grenier est à présent. Terminé. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi. N'hésitez pas de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et de nous dire aussi ce que vous avez trouvé en Vide-Grenier, cette fois-ci en jeu vidéo, pas en carte Pokémon. Voilà. Bon, de toute façon, les deux, hein, peu importe. On vous laisse un lien dans la description pour nous envoyer tout ça. N'hésitez pas aussi, si vous avez loupé la meilleure partie, la partie 1, à aller la voir ici. Et surtout, les gens, n'oubliez pas que le plus important, ce n'est pas la manette, mais c'est ce que Vous en faites. Wouh